Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un de mes rendez-vous préférés dans l'année, c'est-à-dire vous présenter ma pioche de lecture saisonnière qui commence là, hein, on le sent. Alors là, le printemps il est en train de dire à février, c'est bon, on s'arrête là. Je publie cette vidéo le 1er mars, mais je la filme un tout petit peu avant, bien évidemment, vous vous en doutez. Et pour le partenaire de cette vidéo, vraiment je remercie énormément les éditions Lizzie, qui m'ont proposé un partenariat un petit peu spécial, et que je réalise avec une personne un petit peu spéciale aussi. Notre histoire à nous commence 2 ans plus tard. 4 petits concurrents se font face. Petits? Oui, ce sont des enfants, bien entendu. Car il n'y a plus aucun adulte désormais sur Alysia. Le regard concentré, fixe, ils tiennent chacun fermement une longue lance, terminée par un crochet. La foule semble impatiente, et l'arbitre impliqué. Donc on a écouté Les Légendaires, le premier tome avec Alice. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette première histoire? C'était trop cool. C'est vrai, t'as aimé? Ouais, j'adore. Moi, ce que j'ai bien aimé pour un livre audio, parce que j'en écoute quand même beaucoup, toi aussi, t'écoutes beaucoup de livres audio. Déjà, qu'est-ce que t'aimes dans le livre audio, en général? On n'a pas besoin de lire. Ouais. Disons qu'on peut écouter une histoire pendant qu'on est en train de ranger sa chambre, plier du linge, jouer à des jeux vidéo, par exemple. Par exemple. Ça t'est arrivé aussi des fois d'aller jouer dehors, avec les écouteurs, et puis d'écouter un livre pendant que tu jouais dehors? C'est vrai, hein? Oui, ça m'arrive. Ouais, ça t'est arrivé déjà. Moi, ce que j'ai bien aimé, là, pour Les Légendaires, parce que c'est la première fois que j'écoutais un livre audio comme ça, toi aussi, je pense, c'est qu'on avait vraiment une mise en situation. Il y avait des bruitages, il y avait différentes voix selon les personnages, il y avait des ambiances audio qu'on n'a pas normalement dans un livre audio. Est-ce que t'as trouvé ça cool? Très cool. C'est vrai? Moi, j'adore l'aventure, le mystère, les enquêtes et les super-héros qui n'existent pas dans la vraie vie. C'est ce que je préfère, je pense. Ok. Donc là, c'est bon, dans Les Légendaires, il y avait tout ce que t'aimais, quoi. Ouais. Ce qui est magique, c'est qu'en fait, on l'a lancé pendant que j'étais en train de travailler. Toi, t'étais en train de faire un bracelet brésilien. Et on a passé 1h15, sans pause, à l'écouter du début jusqu'à la fin. Et c'était trop cool, hein? Oui, vraiment. C'était aussi un chouette moment à partager toutes les deux ensemble, je trouve. Moi, j'aime partager des livres avec toi. Moi aussi, j'aime partager des livres avec toi. Oui. Tu sais que je crois que il y a le 2 qui est sorti. Quoi? On pourra écouter le 2 si tu veux. Oui. Donc si vous aussi, vous avez envie de découvrir Les Légendaires, eh bien sachez que c'est évidemment disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, comme Nextory, Spotify, Audible, enfin, il en existe tant. Pour terminer, merci beaucoup aux éditions Lizzie de nous avoir permis d'écouter et de découvrir Les Légendaires, écrit par Patrick Sobral, et pour la version audio, lu par Christelle Ledroit. Si de votre côté vous avez envie de l'écouter et de le découvrir également, il suffit d'aller dans la barre d'infos, cliquer sur le lien, il s'affiche également ici au besoin, et moi je vous laisse avec la suite. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La pioche printanière est prête, elle est devant moi, j'ai quelques livres à vous présenter. J'ai essayé de les classer plus ou moins dans les genres qui, je pense, leur correspond le mieux, mais c'est difficile des fois à faire pour des livres qu'on n'a pas encore lus. Et si vous ne connaissez toujours pas le principe des pioches de lecture, tout est dans le titre. C'est une pioche avec des livres que je mets dedans, littéralement, hein. J'ai un coffre là à côté de moi dans lequel je mets les livres concernés qui pour moi vont plus ou moins bien avec la saison. Alors c'est vrai que le printemps, désolée pour lui parce que je sais qu'il est très précieux et il est très important et je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est un peu la saison fourre-tout. C'est un peu la saison dans laquelle je vais mettre des livres qui sont pas forcément en lien avec la saison du printemps, parce que c'est vrai que souvent les livres, je trouve qu'ils ont une ambiance estivale, une ambiance automnale, une ambiance hivernale, une ambiance de Noël, mais il n'y en a pas masse qui ont vraiment cette, voilà, ce côté peut-être très champêtre, très fleuri, très renouveau, très, voilà. Donc c'est des livres un petit peu qui soient au niveau de leur couverture, soit au niveau de leur thématique, je me suis dit le printemps ça leur va bien. Ou alors, c'est des livres que je me dis c'est pas grave, en fait, la saison à laquelle tu les lis, il n'y a pas vraiment d'incidence. Donc mets-les-là. Voilà. Notamment, ça va être le cas pour les 3 livres que je n'ai pas pu sortir de ma pioche de lecture hivernale, que j'avais mis à l'intérieur, mais qui, au final, je me dis, ça peut très bien être lu au printemps. Il n'y a aucun problème avec ça, donc je vous les représente vraiment très très vite,
parce que je les ai déjà présentés dans la pioche de lecture hivernale. Il s'agit de L'héritier des fées de Estelle Faye, qui est toujours là, voilà, et qui est en effet, avec ce beau vert, je me dis que le printemps lui irait peut-être aussi très bien, tout comme j'avais bon espoir de le lire cet hiver. On est sur une quête vraiment très médiévale, fantastique, entre un personnage qui est à la fois du monde des fées et à la fois du monde des hommes, et qui va partir à la recherche de son frère disparu. On continue avec Apprentice to the Villain, la suite de Assistant to the Villain, évidemment, voilà, donc je n'en dis pas plus, c'est un tome 2. Les suites de saga, en général, à moins que vraiment je me dis oulala, c'est un truc type la trilogie de l'hiver de Catherine Arden, où là je l'ai vraiment lu que en hiver, je peux les disséminer un peu dans l'année, c'est pas trop grave. Et on poursuit avec tout ce côté un peu Moyen-Âge, chevalerie, etc. avec Le Royaume en péril, réinterprétation des chevaliers de la table ronde qui, à chaque fois que l'Angleterre connaît un drame, une guerre, quelque chose de vraiment atroce, se réveillent et viennent aider leur pays. Ici ça va à nouveau être le cas, sauf que les chevaliers sont perdus et disséminés à travers le pays, tous ne se réveillent pas au même endroit, et surtout, le problème pour lequel on les a réveillés, c'est pas vraiment une guerre, c'est plutôt un gros problème écologique, et ça les a réveillés quand même. Donc je suis assez curieuse de savoir vers quoi on va aller avec cette histoire, donc je le décale. Il y en a 2 pour lesquels je suis pas trop sûre, peut-être même un 3e, c'est pas grave. J'ai une petite pile spéciale polar, thriller, à commencer par le Dennis Lehane, ça fait maintenant je crois 2 ans que je l'ai dans ma pioche, il faut vraiment que je le sorte. Il y en a 3 comme ça, qui sont là depuis plus de 2 ans, il faut vraiment que ce soit mes priorités sur le début de ce printemps parce que j'ai vraiment envie de les sortir. Notamment Le Silence de Dennis Lehane. Je n'ai pas tout lu de cet auteur, mais vous savez, c'est celui évidemment qui a fait Shutter Island, qui est je pense son plus gros succès et aussi, j'imagine, son meilleur. Après, il en a fait d'autres qui sont tout aussi bien. Vraiment, qui sont très bons. Il a notamment un duo d'enquêteurs qui sont hyper efficaces, que j'ai beaucoup aimé avec Gone Baby Gone, je crois que c'était le titre. Il est... faut avoir le cœur bien accroché par contre, hein, parce que c'est dur, mais que j'avais vraiment bien aimé. Celui-là, j'aurais pu le mettre dans un, voilà, enquête / fantastique, c'est Dead Zone de Stephen King. J'ai finalement pas lu Shining durant ma pioche hivernale. Lui, je veux vraiment le garder pour l'hiver prochain, c'est pas grave, je suis pas pressée dans mes lectures de Stephen King, parce que je me dis, j'en ai tellement à rattraper que, tranquille, on va y aller mollo. Et donc Dead Zone, c'est le favori de ma maman. C'est un petit peu pour ça que je l'ai pris. Ici, on va rencontrer John Smith qui a un pouvoir un petit peu spécial, il peut voir l'avenir. Donc c'est une bénédiction comme une malédiction, surtout que là, il est en train de voir que le prochain candidat à la Maison Blanche est un fou, extrémiste, fasciste, tout ce que vous voulez. Bref, c'est le prochain Hitler, le gars. Donc en gros, s'il est élu président, ça rappelle pas quelque chose de similaire qui se passe en ce moment ? Ce sera l'apocalypse et il le sait, vu qu'il a vu l'avenir. Donc qu'est-ce qu'il peut faire pour empêcher ça ? Celui-ci, j'ai longtemps hésité à le déplacer dans la pioche automnale parce que le précédent de l'autrice, je l'avais lu à ce moment-là, que j'ai trouvé que l'ambiance s'y prêtait grandement. Là, un peu la même chose finalement parce qu'on va se retrouver dans un cimetière. Je parle de Graveyard Shift de M.L. Rio. J'ai hésité à le déplacer de pioche, à le mettre dans la pioche automnale. Puis après, je me suis dit, j'étais un petit peu pressée quand même parce que je l'ai déjà acheté automne l'année dernière, j'ai pas eu le temps de le lire à l'automne, donc je me suis dit vas-y mets-le quand même au printemps, il fait aussi nuit dans les cimetières hein, au printemps, évidemment. C'est un tout petit livre qui se passe donc durant une nuit avec un drame qui se passe dans un cimetière, vous l'aurez compris. L'idée c'est de savoir ce qui s'est passé dans ce cimetière avec ces gens qui n'ont rien en commun et qui pourtant se croisent toutes les nuits plus ou moins à la même heure dans ce cimetière. Peut-être que je le décalerai de pioche finalement et que je le lirai cet automne, je ne sais pas, mais pour l'instant je le laisse quand même là parce qu'il est tout petit et que c'est vite lu. Quand j'ai reçu le nouveau programme de Élégie, la nouvelle collection de chez Gallimard Young Adult, j'ai vu ce titre et très clairement j'ai bondi dessus parce que c'est totalement le genre d'ambiance que j'adore. When Devils Sing, donc quand chante le diable, j'adore, ils ont mis le sous-titre cette fois. Dans la veine de Stephen King, un thriller horrifique explorant la face sombre des États-Unis, Dawson Sumter a disparu comme bon nombre d'autres adolescents de son âge. À cette période-là, tous les 13 ans, il se passe quelque chose dans cette petite ville. Les sauterelles sortent de terre, ravagent tout et les morts n'arrêtent pas. Et donc sa meilleure amie décide de s'allier avec d'autres copains-copines de la région pour découvrir ce qui s'est passé autour de la disparition de son ami et peut-être révéler une face hyper sombre de la petite ville dans laquelle ils vivent. Et le dernier dans cette catégorie, que là encore une fois je me suis dit tiens est-ce que je la garderai pas pour cet automne, mais je suis un tout petit peu trop pressée vu comment j'ai aimé le précédent. Mais après en même temps tu te dis je sais pas trop quand j'aurai le prochain, donc si je le gardais pour l'automne, pour l'avoir vraiment une fois par année, un truc que tu savoures un petit peu et tout, donc
C'est pas impossible, là, encore une fois, que ce soit un livre qui change de pioche. Après, promis, les prochains, normalement, ils restent dans ces pioches-là, dans cette pioche printanière. Mais c'est vrai que dans ceci, j'ai un petit peu des... Voilà, il y a un peu des thématiques que j'aime bien lire à certaines périodes. Et c'est notamment le cas pour les romans à énigmes de type... Une disparition, non, une affaire parfaitement sordide de Julia Sills, qui est donc la suite de un meurtre absolument splendide, je crois, oui c'est ça. Je vous l'ai présenté en top 3 de mes lectures de 2025, donc qu'est-ce que vous attendez? Il est sorti en poche, voilà. Celui-ci c'est donc la suite, évidemment que je conseille de lire le premier avant, bien que les deux enquêtes n'aient rien à voir l'une avec l'autre. Il y a quand même quelque chose qui se passe entre les personnages principaux qu'il est bon d'avoir pour la suite, vu qu'ici, eh bien notre héroïne, Béatrice, va partir pour la grande ville aux grandes dames de sa mère. Oh! Et il commence à y avoir des disparitions dans le monde du théâtre. Et donc très vite, cette affaire va opposer deux castes bien distinctes, les bourgeois face aux artistes. Ils vont être rejoints par un autre enquêteur qu'on a déjà croisé dans le précédent. Bref, voilà, j'ai trop hâte. Je le mets quand même parce que je me dis oh, j'ai trop envie de le lire et en même temps oh, peut-être que je sais pas. Et plus ou moins quand même encore dans cette catégorie, là encore une fois, je me suis dit est-ce que je le mettrais pas en automne? Oh, vous êtes en train de vous dire tu nous présentes une pioche printanière ou une pioche automnale là en fait Margot? C'est quoi le délire? Non, promis, je vous assure que... En fait je pense qu'il y a des livres qui vont être prioritaires dans cette pioche. D'autres, si je dois les décaler, automatiquement ils iront en automne. Il n'y a aucun souci avec ça et je suis en accord avec ça. Voilà, c'est tout. Mais comme je vous disais, il y a des livres qui maintenant sortent que j'aimerais pouvoir lire un petit peu plus rapidement après leur sortie que devoir les décaler, les mettre dans des pioches trop loin, enfin bref. C'est notamment le cas avec Sorrow Song University tome 1, Nightshade. Déjà, l'autrice, je suis désolée, mais soit c'est son vrai nom, soit c'est... Enfin, elle s'appelle Autumn Woods. Qui s'appelle comme ça pour être lu au printemps? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Celui-ci, je me dis vraiment ça passe ou ça casse, parce que autant il y a ce côté très Dark Academia qui se passe dans une université au fin fond des Highlands, donc tout ce que j'aime, une jeune fille qui va enquêter sur la disparition de ses parents, elle est persuadée qu'il y a une famille notamment qui est à l'origine de tout ça, donc elle va se mêler un petit peu à ce monde d'une caste supérieure à la sienne, ça fait déjà penser à des livres que j'ai déjà pu lire. En même temps, il y a tout un aspect visiblement très 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 romance que je suis pas sûre de trop apprécier, parce que bien sûr qu'elle va rencontrer le fils du gars qu'elle pense être le méchant dans l'histoire. Je pense que finalement elle va le trouver pas si méchant, mais au final on aura une sorte de retournement de situation. Bon bref, je suis en train de faire des plans sur la comète, c'est peut-être pas du tout comme ça que ça va se passer, mais je suis 50-50. Autant j'ai très très envie de le lire et de le découvrir et de l'apprécier, parce que j'ai vu des commentaires qui m'ont beaucoup plu le concernant, autant j'ai un peu peur de certains aspects qui, je ne sais pas trop si je vais les aimer. Je suis curieuse, pour l'instant je l'ai sur ma liseuse, je prends pas trop de risques, on verra ce que ça donne. On passe à la catégorie plutôt contemporain, et là on va parler d'un livre qui n'est pas encore sorti mais qui arrive au mois de mars ou avril, non je crois que c'est avril. C'est la nouvelle saga de Victor Dixon, qui pour une fois n'est pas du young adulte, n'a pas l'air d'être franchement de la fantasy ou du fantastique, mais quoique... Il y a peut-être des petits... Voilà, je ne sais pas encore. Il s'agit du premier tome de la saga Les Mystères de Eversand. Rien que ça, rien que cette couve. Je trouve que, je sais pas, il y a une sorte d'ambiance déjà qui se dégage de ce bouquin qui a l'air vraiment très très bon. J'ai lu les toutes premières pages l'autre jour au bureau parce que j'ai les preuves non corrigées au bureau. Au bureau, pas ici. Voilà, que voulez-vous. Donc faut que je le ramène, que je le mette dans mon coffre, puis voilà, c'est tout. Alors là on va retrouver normalement tout ce que j'aime, c'est la plume de Victor Dixon, je devrais être familière avec, ça devrait le faire, vraiment je croise les doigts parce que j'ai trop envie d'aimer ça. On est sur une presqu'île qui est donc pas tout le temps accessible par un chemin de terre. Nous allons suivre une jeune femme de chambre qui a postulé pour un poste dans ce grand manoir très étrange, qui a connu visiblement plusieurs faits divers. Et très vite, elle se rend compte qu'elle n'est peut-être pas seulement là en tant que femme de chambre, mais peut-être aussi comme étant la suivante sur la liste. Plein de femmes se sont succédées à son poste, toutes ont fini par disparaître, et bizarrement, elles sont quand même toujours toutes attirées, comme les papillons de nuit vers une lumière, par ce manoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'y cache? Qu'est-ce qui s'est passé à travers les siècles dans ce manoir? Et bien écoutez, c'est en 4 tomes, on a les 2 premiers qui sortent au mois d'avril aux éditions Robert Laffont, et on a la suite qui arrive je crois entre mai et juin de cette année. Je suis
Je suis comme ça. Voilà, j'ai trop envie. Voilà. Je vous parlais de titres qui sont là depuis très longtemps. Celui-ci, vraiment, je vais le sortir, encore une fois, je pense, très très vite, parce que ça fait 2 ans qu'il est là. C'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. J'ai vu que des bons avis. Mais vraiment, que des très très bons avis sur ce livre. Et c'est vrai qu'il a l'air incroyable. Sarah Walker, Ripolline, le roman gothique aux couleurs de la sororité actuelle. M'en faut pas plus, il ne m'en faut pas plus. Années 50, les sœurs de cette famille ont toutes un joli nom de fleurs, pourtant leur vie est loin d'être jolie, car à chaque fois que l'une d'entre elles se marie, elle finit toujours par mourir. Au bout d'un moment, sur les 5-6 qu'elles sont, 6, ça commence à vite faire beaucoup. Évidemment, nous, on va en suivre une bien particulièrement qui n'a pas franchement envie de succomber à cette malédiction et qui va tout faire pour comprendre ce qui se passe. Je suis hyper impatiente parce que vraiment les commentaires sont dithyrambiques. Cette couverture aux escaliers labyrinthiques m'avait fait de l'œil, La maison idéale de Kate Collins. Là encore une fois, maison, truc, 2 temporalités, bref, on retrouve un petit peu les thèmes que j'aime beaucoup. 2017, Orla a insisté pour vivre dans cette maison avec sa famille, ses enfants, mais très vite elle va se sentir un petit peu bizarre dans cette maison, elle n'aime pas trop ce qu'elle ressent. Elle va entendre des portes qui claquent, des bruits étranges et son fils qui discute avec un ami imaginaire. Puis on bascule dans les années 70, où là Lydia, elle, a été engagée pour tenir compagnie à une veuve et prendre soin de ses enfants. Là encore une fois, des choses étranges commencent à se passer, les enfants semblent peut-être même en danger, et aux 2 époques, personne ne croit ni Orla ni Lydia. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je veux trop savoir. C'est rare que j'ai un titre de Pâques, et bien cette fois j'aurai un livre de Pâques. Voilà. Grâce aux éditions Autrement qui m'avaient envoyé Plus jamais d'invité de Vita Sackville-West, qui est une autrice assez reconnue et classique, proche de Virginia Woolf. Nous sommes en plein week-end de Pâques et le couple Mortibois décide d'inviter 2 très chers amis, leur fils qui vient de rentrer au pays, tout ce beau monde pour fêter Pâques. Et bien évidemment, il va y avoir plein de couacs, plein d'imprévus et plein de petites choses comme ça qui vont mal se passer. La couverture en dit long, la tasse de thé va certainement voler. Et dans ce genre-là, on va terminer avec le roman de Audrey Alouette. Je suis très curieuse de découvrir ça. Sainte-Emmerdresse, ça me parle de fou. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Suzanne gagne au loto, et ni une ni deux, elle met les voiles, elle achète un manoir un petit peu délabré en Normandie, et là elle va découvrir la tombe de Lucie de Saint-Ange, encombrante protégée de Madame de Maintenon. Et avec 3 comparses, elle redonne vie à cette sainte aussi puissante qu'insolente et devient son ombre redoutée. Une révolution débridée s'annonce, car la patronne sacrée des emmerdes n'épargne personne. Qui n'a jamais été spoliée, humiliée, de sa plume savoureuse, Audrey Alouette signe la revanche des pauvres filles en faisant renaître de ses cendres une sainte malicieuse, une aventure libératrice qui invite à un vivre ensemble trépidant. Ça me parle, complètement. On continue avec la pile plutôt fantasy. Là aussi, un titre donc que j'ai depuis très longtemps dans ma pioche, et là il faut vraiment que je me dise... Soit je le lis cette année, soit je le donne en fait, parce qu'à un moment donné, voilà. Je sais même plus pourquoi j'ai acheté ce livre. C'est vous dire, je sais pas, je l'ai vu passer, je pense, je me dis tiens, ça a l'air sympa, le résumé est cool et tout, et sauf que quand je fais ça, il faudrait vraiment que je les lise un tout petit peu plus vite, parce que après je perds le... Tu vois ? Je perds l'envie, quoi, j'ai l'impression. Il s'agit du Pays sans lune de Simon Jiménez. C'est un royaume qui est empêtré dans sa dynastie de rois qui se succèdent et qui, pour continuer à avoir du pouvoir, ont en fait enfermé une déesse sous le château, sous le palais. Et cette déesse va à un moment donné réussir à s'enfuir grâce à différents personnages du royaume, et donc ensuite ils sont en fuite, mais le royaume va les pourchasser, et ça avait l'air hyper bien. Je ne sais plus d'où ni comment je suis tombée sur ce titre, mais là c'est maintenant ou jamais. Voilà, vraiment. Ça, j'y vais tranquille. J'ai décidé qu'il fallait que je me mette moins la pression avec cette saga, il m'en reste 3 à lire, j'ai lu la moitié déjà. Allons-y, tranquille, j'ai encore bien en tête ce qui s'est passé à la fin du tome 3, donc... ça va le faire. Il s'agit de la suite de la Guilde des Ombres, bien évidemment cette dark fantasy très intense de Anatrice. Là il s'agit du tome 2, partie 2, tome 4 en version poche, l'Étoile de Feu. Je continue, Panama, son apprentissage d'assassin, il est fait. Ensuite elle a eu plusieurs trucs, plusieurs histoires, plusieurs coups fourrés, plusieurs trahisons, enfin bref.
Et maintenant, il y a un gros morceau qui doit être fait, et on sent qu'on l'a bien amorcé dans la première partie de ce tome 2. À voir pour la suite. Ça, c'est un titre que j'avais mis à la base justement dans ma pioche automnale que je n'ai pas eu le temps de lire, je l'ai décalé pour ce printemps. Il s'agit de Rosas et Dragons de Yelena. Parce que franchement, la couve, elle me dit beau temps, c'est beau, c'est pastel, c'est mignon, tout ça, on va y rencontrer des personnages qui sont automatiquement associés à un dragon. Notre personnage principal, Karl, est un petit peu complexé parce qu'il est accompagné par une petite dragonne qui a pas sa langue dans sa poche, et qui est plutôt mignonne plutôt que terrifiante. Voilà. Il est vitrier, il a un gros projet en cours, et sauf que manque de bol, le lendemain où il a quasi achevé son travail, il voit que le vitrail a été totalement explosé. Donc là, il est pas très content, et de deux, il va mener l'enquête pour comprendre ce qui se passe. Il y aurait visiblement un dragon qui sème la panique dans la ville où ils vivent. À voir vers quoi ça peut aller, ça a l'air très mignon, très, tu sais, un peu dans ce mood, un peu cozy fantasy, tout ça. Allez, j'ai envie. C'est comme ça, j'ai envie. Puis nous avons un livre que je viens de m'acheter. Oui, elle va mettre une nouveauté dans sa pioche. C'est les histoires de moines et de robots de Becky Chambers que j'ai donc acheté là au mois de janvier. Regardez-moi cette couve, cette édition fait tellement printemps. J'ai tellement envie de le lire là, je me dis il n'y a pas d'autre moment pour le lire. Voilà. Donc c'est des petites nouvelles, un peu SF. Je sais que c'est une des autrices qu'on m'a énormément recommandée. En plus, il va trop bien avec mon pull. On me l'a beaucoup recommandé, donc j'ai enfin sauté le pas cette année. Cette année, je lis du Becky Chambers, et notamment celui-ci. Parce que c'est de la SF, et moi je lis pas spécialement de SF. Et on termine par le fantastique, où j'ai 2 titres. Le Tisseur d'histoire de Meg Schaffer, qui avait pas ce nom-là dans son grand format, je vous remettrai la couve ici, qui avait un autre, c'est plus ou moins la même chose, mais celui-ci ça va faire 1 an que je l'ai dans ma pioche, donc on est encore bon, mais il serait gentiment temps de l'en sortir. Ça me fait un peu penser à la fois aux Chroniques de Narnia et à la fois un peu à Charlie et la chocolaterie. C'est qu'en gros un auteur vit reclus dans sa baraque et il a jamais achevé son œuvre littéraire. Donc là il va faire gagner des places pour qu'on vienne le voir, et ainsi ces personnes-là vont enfin connaître la fin de l'histoire. Mais qui fait ça? C'est hyper horrible quand tu penses, voilà. Et je terminerai cette pioche printanière avec un livre qui là aussi était dans ma pioche automnale que j'ai décalé à ce printemps, parce que pourquoi pas, les vampires ça peut bien être toute l'année, et il y avait ce côté lié au parfum qui évidemment me rappelait peut-être un peu plus le printemps. Les encens de Maureen Desmailles. J'aime beaucoup le mélange entre côté vampirique et parfumerie. Charlie a véritablement un don avec les odeurs, elle a un odorat très développé, et donc elle va commencer un apprentissage dans une parfumerie très réputée, mais très vite ses parents vont lui couper les vivres, et donc elle sait pas trop si elle va pouvoir continuer ses études là-dedans. Elle va tomber sur un personnage qui lui propose de financer ses études, ses recherches, ses parfums, etc. Mais en contrepartie, elle doit l'aider à créer un parfum bien particulier qu'il appelle les encens. Donc tu vois le jeu de mots avec le sang, avec tout ça, enfin bref. Je suis assez curieuse du mélange entre les deux. J'avoue que le mix me plaît plutôt pas mal, à voir ce que ça donne ici. Et voilà, nous avons donc l'intégralité de cette petite pioche printanière en ma possession. Suivez-moi dans la suite de mes aventures, notamment en vlog, où je partage régulièrement mes lectures. Et fin avril, je vous retrouve pour un bilan où je vous parlerai des lectures de février, mars et avril. Donc il y aura une bonne partie de ce qui est là, que j'aurai lu d'ici là. Encore merci beaucoup à Lizzie pour le partenaire de cette vidéo. Si vous avez envie de découvrir les légendaires, n'hésitez pas à vous tourner vers n'importe quelle plateforme d'écoute. Ça peut être un super moyen de partager un moment, notamment de lecture, comme on l'a fait avec ma fille. Ça a été vraiment hyper chouette. En commentaire, bien sûr, je veux savoir, vous, quelles sont vos lectures principales pour ce printemps, celles que vraiment vous dites, cette fois, je les lis, je les sors de la pile à lire, de la pioche, de la biblio, enfin bref, ce que vous voulez. Ou alors, ça peut être un titre à paraître, sur lequel vous allez sauter dès sa parution. Là aussi, je suis curieuse. Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.